Après de 2000 ans, le vendredi le plus important de l'histoire, Jésus est mort. Et la mort de Jésus a été crucifiée et était terriblement douloureuse et angoissante. Les 4 évangiles du Nouveau Testament enregistrent dans de nombreux détails les événements qui étaient liés à ce moment. Mais d'une manière très claire, le témoin biblique souligne que la mort de Jésus-Christ impliquait bien plus que la souffrance physique. La mort de Jésus s'est probablement produite après 3 ans à partir du début de son procureur. Puis Jésus est décédé à environ 33 ans. Mais déterminer l'année exacte de la mort de Jésus n'est pas une tâche facile, car on sait qu'il existe une erreur de calcul dans le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Cette erreur implique une différence entre 4 et 6 ans. Cela signifie que Jésus est probablement né entre 6 et 4 AV. Tout d'abord, il a été arrêté jeudi quand il était trahi par l'un de ses disciples alors qu'il priait à Gésimane. Ensuite, Jésus a été conduit à la Sanhédrin, qui était un type de cour suprême juive, réunie à Jérusalem. Dans la Sanhédrin, Jésus a été accusé de blasphème et condamné par faux témoignage. Mais le Sanhédrin n'avait aucune autonomie pour condamner quelqu'un à mort. Seul le gouvernement romain de la province avait cette autorité. Ensuite, le Sanhédrin a officialisé l'accusation contre Jésus et l'a remis au gouverneur romain de Judée, qui à l'époque était Pontius Pilate. Craignant probablement un déroulement politique indésirable, Pilate a montré une certaine résistance à l'autorisation de la mort de Jésus. Il a même envoyé Jésus au tétrarque de Galilée, Hérode Antipas, mais encore une fois Jésus a été retourné à Pilate et il a dû répondre à la demande juive de mort de Jésus. Avec la pénalité de capital établie, Jésus a été cruellement fouetté. L'instrument utilisé à cette occasion était un pied en bois et en cuir qui apportait ses os pointus, crochets et pièces en métal. Les pointes de ce type de fouet ont engendré le corps de la victime et des morceaux de viande déchirés, provoquant des lésions si profondes qu'elles ont même compromis les organes internes. Et au-delà de la torture physique, Jésus a également subi une torture psychologique. Il a été moralement affronté à bien des égards. La Bible dit que les soldats romains n'ont pas raté l'occasion de se moquer de Jésus qui a été identifié comme le roi des Juifs. Les soldats ont habillé Jésus afin de simuler des robes royales et de placer une couronne d'épines qui ont certainement provoqué des saignements intenses sur leur tête. Certains érudits croient que le type de plante utilisé pour faire de la couronne avait des épines si fortes et pointues qu'elles ont pu atteindre les nerfs de la tête, entraînant une douleur très aiguë. Pas satisfaits, les soldats crachent toujours sur Jésus et le battent dans la tête avec un roseau. Après la séance de torture, Jésus a été emmené à mort. À ce moment-là, la peine de mort devrait être appliquée en dehors des limites de la ville et, selon des textes bibliques, Jésus a dû porter son propre instrument d'exécution. Généralement, ceux condamnés à la mort de la crucifixion ne portaient que la barre transversale horizontale de la croix, qui était un faisceau en bois qui pesait environ 20 livres. Mais il semble que dans certains cas, les condamnés ont même traîné la croix complète qui pesait environ 80 livres. Il n'est pas possible de savoir ce qui était le cas de Jésus, mais nous savons qu'en raison de la flagellation qu'il a souffert, Jésus n'a pas pu porter la croix tout le long et a été aidé par Simon Cyrene. En arrivant à la place de sa mort, Jésus avait ses mains et ses pieds fixés sur la croix avec des clous de près de 13 cm de long. Cela a provoqué un grand saignement et une très forte douleur dans la victime, qui a été rapidement érigée sur la croix. Pilate avait également une plaque sur la croix de Jésus l'a identifié publiquement comme le roi des Juifs. Et la mort sur la croix était la plus humiliante et la plus douloureuse quelqu'un pourrait affronter à ce moment-là. Cette méthode d'exécution est probablement née parmi les Perses, mais a finalement été adoptée par les Romains. Même un citoyen romain ne pourrait jamais être condamné à mort par la crucifixion. En fait, seuls les esclaves et les pires criminels ont été condamnés à la mort de la croix. Et sur la croix, les condamnés ont été dépouillés et exposés publiquement. Ils souffraient de crampes très fortes, de maux de tête intenses et très sourds, en perdant du sang à travers les blessures dans ses mains, ses pieds et le reste de son corps battu. Les chercheurs disent que, selon le lieu de l'exécution, les oiseaux de proie pourraient commencer à tirer des parties du corps de la victime encore vivant. Dans tous les cas, la mort par crucifixion était lente et pouvait durer des heures et même des jours, et se produisait généralement par asphyxie, saignement ou crise cardiaque due à l'épuisement. Même dans certains cas, les condamnés ont eu les jambes brisées pour accélérer le processus de décès. La Bible dit que le Seigneur Jésus a été amené à mort aux côtés de 2 criminels. Il dit également qu'ils ont offert à Jésus un mélange de vin et de myrrhe qui a été rejeté par lui. Et Jésus a pris environ 6 heures pour mourir de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. La mort de Jésus était accompagnée de personnes proches de lui, comme sa mère et d'autres femmes qui ont participé à son ministère. Au sein des disciples, il semble que l'apôtre Jean était le seul à être proche de Jésus pendant sa mort. Mais alors que certaines personnes ont souffert de voir Jésus mourir,
D'autres ont continué à prononcer des insultes contre lui. Et alors que Jésus était sur la croix, il a parlé au moins 7 phrases très emblématiques qui indiquaient toute son humanité, sa pleine divinité et le but de son œuvre rédemptrice. Et même pendant la crucifixion, des phénomènes extraordinaires se sont produits, comme l'obscurité dense qui a duré environ 3 heures, un grand tremblement de terre qui ont secoué Jérusalem et la partition du voile du temple de haut en bas. Physiologiquement, il n'est pas possible de déterminer si Jésus est mort par asphyxie, crise cardiaque ou choc hémorragique. Mais ce que nous savons, c'est que cela s'est produit juste après avoir rendu son esprit entre les mains du Père. Et pour vérifier la mort de Jésus, un soldat a creusé une lance d'un côté de son corps, laissant du sang et de l'eau enroulés. Étant donné qu'aucun corps ne devrait être sur la croix le samedi, le corps de Jésus a été retiré de vendredi pour être enterré. Les corps des criminels décédés crucifiés ont souvent été jetés dans des fossés ou laissés sur le site de la mort pour être mangés par les animaux. Cependant, contrairement aux autres condamnés, Jésus a fait préserver et enterrer son corps dans un nouveau tombeau dont il a été ressuscité le 3e jour. Mais de tout cela, il est important que nous comprenions correctement quelle était la signification de la mort de Jésus. Sans aucun doute, la mort de Jésus était terrible. Nous savons. Votre douleur et votre agonie sont difficiles à imaginer. Mais devant lui et après lui, d'autres personnes ont également été crucifiées. Même lorsque Jérusalem est tombée devant les Romains des décennies après la mort de Jésus, de nombreux Juifs ont été crucifiés. Alors, quelle a été la différence entre la mort de Jésus par la crucifixion et la mort d'autres personnes qui ont également été crucifiées? La différence était que la souffrance de Jésus signifiait bien plus que le simple tourment physique. Dans sa mort, Jésus a enduré quelque chose qu'aucun homme ne pouvait jamais supporter. La mort de Jésus a révélé la colère de Dieu. La douleur la plus atroce que Jésus a dû endurer pendant sa mort n'était pas la douleur des points noirs dans ses mains et ses pieds, ni la douleur de la couronne d'épines dans sa tête, ni même la douleur des fléaux dans son corps. La douleur la plus atroce que Jésus avait fait face à la douleur de la séparation et de l'abandon se rendait maudit. Jésus a échangé un trône de gloire contre une croix en bois. Et en recevant tout notre péché sur lui sur la croix, il a été abandonné par son Père. La pire douleur que quelqu'un peut souffrir est la douleur d'être abandonné par Dieu. Et oui, sur la croix, Jésus a ressenti cette douleur dans toute son intensité. « Lorsqu'il est crucifié !» a crié Jésus. Était absolument sincère. Alors que la mort de Jésus a révélé la manifestation du jugement de Dieu contre le péché, sa mort a également révélé la manifestation extraordinaire de la grâce de Dieu et la profondeur de l'amour divin. Il est étonnant de savoir que la mort de Jésus ne s'est pas produite pour que Dieu puisse nous aimer. Au contraire, la mort de Jésus s'est produite parce que Dieu, pour le bénéfice de sa volonté, a décidé de nous aimer avant même que le monde existe. C'est ce que la mort de Jésus n'était pas seulement un incident qui s'est produit il y a près de 2000 ans, mais c'était l'accomplissement d'un décret établi dans l'éternité. La mort de Jésus était la manifestation, à notre époque, de l'agneau immaculé qui était connu avant le fondement du monde. Et la bonne nouvelle est que votre précieux sang a été versé pour nous. Et assurez-vous de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre afin que d'autres personnes connaissent également le vrai sens de la mort de Jésus. La femme de l'eau était la personne connue dans la Bible pour avoir été transformée en statue de sel. L'histoire de cette femme est enregistrée dans le livre de Genèse dans le chapitre 19. La femme de l'eau apparaît dans la Bible dans le contexte de la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Elle était l'épouse du neveu d'Abraham, Lot, et il semble qu'elle était la mère des 2 filles du lot citées dans Genesis chapitre 19. Bien que le texte biblique n'ait presque apporté aucune information sur la femme de Lot, pas même son nom, la Bible montre que cette femme est devenue un exemple contre le manque de persévérance et de désobéissance devant Dieu. Et tout commence lorsque la Bible dit que 2 anges du Seigneur sont allés à la ville de Sodome. En arrivant dans la ville, ils ont été reçus par Lot avec une grande hospitalité. Le but des anges était d'avertir beaucoup de la destruction imminente de la ville et de prendre sa famille à partir de là avant le début de la destruction. Mais alors que les anges étaient dans la maison du lot,
les hommes de la ville Sodome a entouré la maison de Lot, lui demandant de leur remettre les deux voyageurs. Ce que les hommes de Sodome voulaient abuser des deux anges qui étaient là sous forme humaine. Ensuite, les anges du Seigneur ont dû blesser tous ces hommes avec la cécité, car les hommes de Sodome ont voulu pénétrer dans la porte de Lot's house. En l'or, et sortez avec toute votre famille de la ville dès que possible. En effet, le péché de Sodome avait atteint la limite. Puis, dès l'aube, les anges du Seigneur se précipitèrent à l'eau pour qu'il quitte la ville avec sa famille, afin qu'il ne pérît pas dans la punition de Dieu contre cet endroit. Mais même avec les avertissements des anges du Seigneur, il semble que la famille de la loi ait montré une certaine hésitation à quitter la ville. Ce qui s'harmonise avec le comportement de la femme de la loi plus tard, comme nous le verrons dans cette vidéo. De sorte que les anges du Seigneur devaient les attraper par la main et sortaient-les de la ville. Tout cela était par la merci du Seigneur. Ainsi, la femme de Lot lui-même et ses deux filles ont toutes été conduites de la ville et ont conseillé de fuir la colline. À ce stade, les anges du Seigneur étaient très spécifiques. L'un d'eux a même averti que le Lot, sa femme et ses filles devraient s'échapper avec détermination à sauver leur vie. Ils ne pouvaient pas regarder en arrière ni s'arrêter à mi-chemin pour qu'ils ne périssent pas. Dans ce contexte, Lot a même réussi à négocier la possibilité de ne pas avoir à aller dans les montagnes, mais peut-être refuge dans une autre ville. Il semble que la ville proposée par la loi ait été initialement destinée à la destruction, mais a finalement été épargnée par la miséricorde du Seigneur. Ainsi, lorsque le soleil partait, la loi et votre famille atteignirent déjà la petite ville de Zoara. Le texte biblique dit que le Seigneur a plu du soufre et du feu sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et toute cette campine, tous étaient à cet endroit, a été détruit. Ce qui était autrefois une vallée fertile est devenu un lieu de désolation et de stérilité. C'est à ce stade que la Bible dit que la femme de Lot a regardé en arrière et a été convertie en statue de sel. Elle a désobéi à l'ordre express du Seigneur par ses messagères. Elle a préféré arrêter d'attendre et contempler le salut de sa vie pour regarder en arrière et contempler la destruction et la mort. La Lot de femme hésita et regarda en arrière. Il semble qu'elle soit sortie des limites de Sodome. Mais Sodome n'avait pas encore laissé les limites de son cœur. Puis, avec toute cette campine, la femme de la dame a trouvé sa destruction. Certains chercheurs suggèrent que peut-être l'expression qui dit que la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Peut-être une indication que cette femme a été simplement enterrée par les matériaux qui ont plu pendant le jugement de Dieu sur toute la région. À ce jour, cet endroit a un excès de sel et de soufre. Et c'est précisément là où se trouve la mer Morte. Même les formations salines en forme de sel sont souvent utilisées par les touristes qui visitent cette région comme un souvenir de l'histoire de la femme de Lot. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même a utilisé la figure de la femme de Lot pour divertir ses auditeurs de la folie de réagir avec la désobéissance avant le jugement de Dieu. En ce sens, dit-il, rappelez-vous la femme de Lot. Voici bien l'exhortation importante que nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, verset 62. Dans l'œuvre de Dieu, dans notre engagement envers le Seigneur, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Parabole de la graine qui grandit secrètement parle secrètement du caractère mystérieux de la croissance de l'Évangile au cœur de l'homme. Dans la parabole, Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme un homme qui jette la graine sur terre. Et passer la journée, passer la nuit, c'est parce que c'est la terre elle-même qui donne ses fruits. Apparaît d'abord la plante, puis l'oreille, et plus tard les grains qui remplissent l'oreille. Et le Seigneur Jésus a terminé la parabole en disant que lorsque les oreilles sont mûres, l'homme coupe ensuite les oreilles avec la faux, pour le moment de la récolte. Nous pouvons commencer par comprendre ici le contexte dans lequel Jésus a raconté la parabole de la graine qui grandit secrètement. Jésus a dit cette parabole en parlant à une grande foule. Ce fut probablement une de ces situations dans lesquelles Jésus a enseigné à la foule à parler d'un bateau. Et en même temps, Jésus a également dit à d'autres paraboles d'illustrer des vérités sur le royaume de Dieu. L'une de ces paraboles est précisément la parabole du secteur, qui a une relation très étroite avec la parabole de la graine en croissance secrète. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, les deux paraboles parlent de la même vérité, mais sous des angles différents. Alors que la parabole du semeur met en évidence la responsabilité humaine, c'est-à-dire que la graine qui pousse et porte ses fruits est celle qui tombe dans un bon sol,
Et un bon sol est une représentation d'un cœur qui réagit de manière favorable à la prédication de l'Évangile. La parabole de la graine qui grandit souligne secrètement la souveraineté de Dieu. Cela applique la vérité que le cœur de l'homme ne peut être favorable que pour la prêche de l'Évangile, s'il est préparé auparavant. Et c'est en ce sens que le sens de la parabole des semences qui poussent secrètement à la croissance mystérieuse de la graine de l'Évangile, lorsqu'elle atteint un bon sol. Dans la parabole, Jésus dit que l'agriculteur ne sait pas comment expliquer comment cette croissance se produit. Il est même possible de décrire, de documenter scientifiquement, de connaître les étapes du processus de germination, mais de comprendre complètement ce processus que personne ne peut. Pourquoi? Parce que c'est le mystère de la vie. L'homme essaie même d'imiter artificiellement, mais ne peut pas réellement produire la vie de rien. Et Jésus souligne alors que tout ce que fait le fermier est la confiance. Il sait que la graine germera, grandira, mûrira, et arrivera enfin au bon moment de la récolte. Et nous pouvons remarquer ce même principe dans le royaume de Dieu. Nous ne savons pas exactement comment expliquer la germination, la croissance et les fruits de l'Évangile au cœur de l'homme. Ce développement n'appartient qu'à Dieu. Nous savons seulement qu'il se produit parfaitement pour préparer l'homme pour le jour de la récolte. L'apôtre Paul a parlé précisément de ce personnage mystérieux quand, par écrit de son travail d'évangélisation dans l'église de Corinthe, il a dit ce qui suit. Cela est écrit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Un autre point qu'il est important de comprendre ici, dans cette parabole de la semence qui grandit secrètement, est que, contrairement à la parabole de l'histoire de le blé, où le Christ est le fermier lui-même, dans cette parabole, le fermier qui lance des semences ne représente pas Jésus, mais simplement l'évangéliste qui travaille pour le royaume de Dieu annonçant l'évangile, c'est-à-dire que l'agriculteur de cette parabole n'est qu'un auxiliaire, c'est un travailleur qui travaille pour le royaume de Dieu. Et quelles leçons pouvons-nous apprendre de cette parabole de Jésus? Eh bien, je dirais que tout d'abord, la parabole de la semence qui grandit secrètement, que Dieu est souverain et qu'il a le contrôle du fonctionnement du salut, c'est Dieu qui donne la croissance. Et c'est une œuvre exclusive. Certaines personnes croient même qu'ils peuvent collaborer avec Dieu dans le processus de salut, mais c'est une erreur. Remarquez l'expression que Jésus utilise dans ce parabole. Il dit « la terre elle-même se fruit ». Cette déclaration dans l'original traduit littéralement une expression qui indique un sentiment de quelque chose qui se passe automatiquement, c'est-à-dire que le processus décrit ici se produit sans aucune influence externe. Deuxièmement, je dirais que la parabole de la semence qui grandit secrètement enseigne que Dieu est celui qui donne la croissance, et c'est lui qui connaît le bon moment pour récolter. Lorsqu'une graine est plantée, il germe, il pousse, il mûrit, il produit des fruits, et s'il n'est pas récolté au bon moment, quelle fin? Il finit par mourir. Et ce principe apporte également une leçon importante sur l'acte de Dieu. C'est lui qui donne la croissance, et c'est aussi celui qui connaît le bon moment de la récolte. Ce moment est déjà déterminé depuis l'éternité, selon le bon but de la volonté souveraine de Dieu. Troisièmement, je crois que la parabole de la graine qui pousse secrètement nous enseigne également que la récolte est le moment de la victoire. Pourquoi? Parce que la récolte aura le bon moment pour arriver. Il ne se produira pas quelques minutes avant et pas quelques minutes après le bon moment qu'il devrait se produire. Ensuite, nous devons nous attendre à ce jour, faire confiance à chaque fois que Dieu contrôle, mais gardant toujours à l'esprit que c'est lui qui sait quand cette journée viendra. En ce jour glorieux, les méchants seront séparés des sauvés et le royaume de Dieu sera révélé dans toute leur splendeur. Et ce jour-là, nous serons pour toujours avec Christ. Quatrièmement, je dirais également que la parabole de la graine qui grandit nous apprend secrètement que la croissance du royaume de Dieu au cœur de l'homme est un mystère. Les gens essaient souvent d'expliquer comment l'évangile a un impact sur la vie de quelqu'un, mais c'est impossible. Seul Dieu connaît pleinement ce processus. Certains essaient même d'établir des méthodes qui peuvent garder les gens de l'Église, vous savez. Cependant, notre rôle est au plus d'arroser la bonne graine, prêchant simplement la vraie parole de Dieu. Car la croissance qui donne, en fait, est le Seigneur. Certaines personnes se retrouvent même stratégiquement importantes comme si, en raison de leur capacité à prêcher ou à diriger une église locale, quelqu'un a été vraiment sauvé. Certains disent même, non, cette église est bondée parce que je cloue ici tous les dimanches. Ou d'autres disent que cette personne ne s'est convertie qu'après ma prédication évangélique. L'apôtre Paul était un grand homme de Dieu, l'un des plus grands leaders du christianisme. Apollo est également reconnu parmi les chercheurs comme l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'Église. Mais aucun d'eux n'était responsable de la croissance de l'Évangile au cœur de l'homme. Paul indique très clairement dans le verset que nous avons déjà mentionné ici, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Et le même apôtre Paul a également reconnu l'invalidité humaine dans ce processus,
lorsqu'il a écrit de façon extraordinaire dans son épître aux Philippiens des Philippiens, qui celui qui a commencé le bon travail, vous le compléterez jusqu'au jour du Christ Jésus. Et enfin, en cinquième, je crois que la parabole de la semence qui pousse secrètement nous enseigne que le chrétien devrait être patient en tant que bon fermier. Pour nous qui prêchons la parole de Dieu, la persévérance et la patience sont des qualités essentielles. Pourquoi? Parce que lorsque nous soyons l'Évangile, nous ne pouvons pas être découragés lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Jésus nous a appris que ce processus nécessite de la patience. L'agriculteur dort se réveille, jour après. Qu'est-ce que soudainement, merveilleux, extraordinairement, inexplicablement, la graine germe et émerge sur la terre. Tout comme la graine germe